Bonjour Fungamel, comment allez-vous? J'espère que votre semaine a été. Je suis là en pleine nature et j'espère que vous pourriez profiter autant que moi de la musique, du courant d'eau qui passe. Je trouve cela très très calmant. Ça apaise mes pensées. Nous savons qu'aujourd'hui, nous pensons plus que nous soyons. Donc, dans cette vidéo, Fungamel, j'aimerais te parler de la reconnexion avec notre enfance. Pourquoi tu dois très souvent te reconnecter à l'enfant qui est en toi, à ton enfant toi-même. Hein? Parce que, tu sais, la plupart d'entre nous, on dit à partir de 7 ans, 8 ans, ainsi de suite. Parfois même ça commence très tôt. Il y a beaucoup d'entre nous qui se souviennent, qui commencent déjà à partir de 1 an, qui peuvent aujourd'hui se souvenir de ce qu'ils avaient ou bien ce qu'ils ont vécu, même déjà dans les couches. C'est-à-dire étant bébé, ils se souviennent comme ils ont ces souvenirs-là. Et d'autres à partir de 7 ans, 8 ans, ainsi de suite, où le monde adulte, le monde humain commence à nous impressionner, à marquer nos vies, où nous commençons aussi à avoir des blessures, des expériences qui, au fil de notre développement comme adulte, nous suivent. Nous suivent dans le bon ou bien dans le côté négatif si on n'en prend pas bien soin. Et c'est souvent aussi ce genre d'expérience qui nous bloque dans nos vies, dans le sens où on se auto-sabotage, on se détruit automatiquement, autodestruction, auto-sabotage, en effet une vidéo. Et puis, ça, c'est souvent dans l'inconscient. Et si on ne prend pas le temps de regarder cela, ça peut avoir des impacts négatifs dans toute notre vie. Et pourtant, en incorporant le corps, en venant sur cette terre, on a eu des buts, on a eu des motivations, on a eu des savoirs, des connaissances, on a tout reçu au fait, en incarnant, sachant qu'on va y arriver. Malheureusement, une fois sur cette terre, une fois étant humain, on se retrouve à arriver à un but et puis à reculer sans atteindre le but. On se retrouve malheureusement en train de faire des pratiques qui sont à l'encontre de ce que nous avons voulu ou bien à nos valeurs, aux valeurs de ce que nous avons reçu dans la famille, etc. etc. Donc Fungamel, dans cette vidéo, c'est la fin de l'année, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, en cette période festival, non seulement il y a beaucoup ce qui se passe dehors, ça c'est une chose, non seulement aussi depuis 2020, nous avons ce système externe qui veut, en plus, n'est-ce pas, de ce que nous avons vécu ou bien ce que nous vivons au quotidien, nous imposer certaines réalités et entre autres des réalités auxquelles intérieurement nous disons non, même si à l'extérieur nous faisons avec, mais c'est comme une sorte de rébellion, une sorte de bagarre entre l'extérieur et nous. Et en plus de cela, ça s'ajoute à la bagarre intérieure que nous avons avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, commençant de l'enfance. Quand ce que l'extérieur ne reflète pas mon intérieur, ainsi de suite. C'est déjà une sorte de bagarre. Et Fungamel, pourquoi se reconnecter avec ton enfance est important? Comme j'ai dit, nous sommes en période de fin d'année. En cette période, on se remet en question. En cette période, même si on a presque tout réussi ou bien atteint comme objectif, ce qu'on voulait, mais il y a toujours, ou bien il peut y avoir
je les appelle les fantômes que nous avons créés. Bien sûr qu'il y a aussi les fantômes de l'extérieur qui influencent nos vies, il ne faut pas l'ignorer. Mais ce qui est important, c'est de faire face aux fantômes que nous avons nous-mêmes créés, les fantômes qui sont dans nos têtes, n'est-ce pas? Souvent on se dit, j'ai plusieurs voix dans ma tête et on ne sait pas laquelle discerner entre la bonne ou bien la mauvaise en tant que telle, ou quel est le vrai moi qui est en train de me parler maintenant et le faux moi qui est, je dirais, l'ego que nous avons nous-mêmes créé. Je pense que même les gourous, ainsi de suite, sont aussi sur ce chemin, parce que le chemin ou bien le travail le plus difficile que chacun de nous a à faire, c'est, n'est-ce pas, de travailler en soi, justement à discerner entre sa voix intérieure, c'est-à-dire son Dieu, sa source, commençant par son âme et les voix que nous avons créées qui sont venant de l'ego de l'extérieur parce que nous voulons cesser ou parce qu'il y a des attentes que de l'extérieur que nous croyons devoir absolument écouter, n'est-ce pas? Donc, en cette période, et je parlais de la période qui a commencé en 2020, qui, qu'on le veuille ou pas, de l'extérieur, des personnes qui veulent créer nos visions, n'est-ce pas, qui nous imposent, qui vont commencer ou bien continuer à nous imposer certaines réalités. Il ne faut pas se voiler le visage. Tout est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup qui est en train de changer. Et à chacun de nous, plus que jamais, de revenir en soi et de se dire quelle est ma part de participation à cela. Et c'est pour ça, Fongamel, la reconnexion avec soi-même, et ça commence par son enfance. Qu'est-ce que me dit mon enfant intérieur? Que me dit ma voix de mon enfant? Comment est-ce que je me voyais étant enfant? Est-ce que cela reflète l'être adulte que je suis devenue maintenant? Les rêves que je fais, qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que je me vois dans mes rêves ou je vois d'autres personnes? Est-ce que je vois Marie-Solange? Est-ce que je vois d'autres personnes qui vivent ma vie? Est-ce que je joue le rôle de ma vie, entre autres? Est-ce que cet enfant joyeux est encore là? Ou bien ce sont les voix des adultes que j'ai laissé interpréter à moi qui me disent « tu es comme ça, tu ne vaux rien, tu n'arriveras à rien, tu es un bon à rien, ainsi de suite ». Est-ce que c'est ça qui est en train de gouverner ma vie? Ou alors c'est cet enfant courageux, cet enfant ambitieux, cet enfant qui sait qu'il peut tout atteindre, que tout est possible, qui veut me challenger, me secouer, me réveiller, me faire passer à l'étape, au next level, pendant que mon adulte est en train de, n'est-ce pas, laisser aller, give up. Donc, pour ce faire, n'est-ce pas, il y a l'enfant intérieur pour se reconnecter, il y a naturellement la nature. Et la nature, c'est tout simplement, pour moi, un remède magique. Se connecter très souvent à la nature. Et ce que je fais comme expérience récemment, c'est ouvrir notre chakra. Le chakra, le premier chakra qui est, n'est-ce pas, aussi très connecté. C'est pour ça qu'on dit souvent se ressourcer, c'est-à-dire se connecter à la nature, se sentir bien centré. C'est souvent aussi se connecter avec la terre, n'est-ce pas, qui est aussi la nature. Et c'est très important, même si on vit dans des grandes villes avec trop de brouillard, ainsi de suite. Mais il y a aussi des parcs, ou bien si on a la possibilité de temps en temps, aller près d'un ruisseau, aller auprès de la mer, ainsi de suite,
C'est très important parce que la nature, normalement, elle nous tire. Et dès qu'elle nous tire, pour moi, elle me lave, elle m'habille, elle me oint, elle m'habille et elle me dit, ma fille, tu es bien maintenant, pars, tu peux retourner dans le monde. Si tu n'as pas cette possibilité d'être auprès de la nature, tu peux faire la méditation. Se reconnecter à son enfance, c'est aussi rentrer, écouter, se créer des moments de paix, des moments de calme. Parce qu'il y a pour moi, pour mieux se connecter, il n'y a rien de mieux que d'avoir très souvent les moments de paix, les moments de calme, les moments de je suis OK, n'est-ce pas? Et en plus de la nature, il y a aussi notre corps. Ton corps, Fongamel, c'est tout, n'est-ce pas? Il habite ton âme. Tant que tu as le souffle de vie que Dieu te prête pour vivre ce moment, et ça se passe seulement par ton corps. Ton corps te parle à chaque moment. Grâce à ton corps, tu peux savoir si cette pensée est une pensée bonne, positive ou bien négative. Tu le sens automatiquement. Malheureusement, nous sommes tellement emportés par la distraction, par les médias, ainsi de suite. C'est bien de temps en temps, mais c'est important de revenir en soi et de se poser la question de savoir est-ce que je vais laisser tout ça dans ma maison, est-ce que je vais emporter tout ça. Donc ça, c'est une autre thématique. Donc, te connecter avec ton corps, n'est-ce pas, c'est aussi manger très souvent de la bonne nutrition, la nutrition moins cuite, autant nature que possible, se faire du bien, n'est-ce pas, boire de l'eau et aussi bien se reposer, dormir assez, laisser libre son mental, n'est-ce pas, et aussi laisser libre son mental parce que surtout dans les moments comme à la fin de l'année, ça travaille beaucoup, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir vraiment vidé complètement par tout ce qui se passe autour de nous, surtout les personnes sensibles. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin des ondes, des ondes positives, on a besoin de ça. Et c'est très important de le reconnaître et aussi de se protéger. La protection, pour moi, c'est d'abord pas la reconnexion avec soi-même. Donc, dans cette courte vidéo, je voulais juste te partager d'abord avec toi cette belle nature, te rappeler que les temps sont en train de changer et toi, tu peux aussi y apporter ta grande participation. Si tu te trouves maintenant dans une situation difficile où tu ne te retrouves pas, commence à te reconnecter avec toi-même, à ton enfance intérieure, à tes voix à tes fantômes. Commence à filtrer les fantômes que tu t'es créés par les pensées. C'est possible. De un. De deux, connecte-toi à la nature. Connecte-toi à tout ce qui est naturel. De trois, écoute ton corps. Écoute ton corps. Notre âme a, entre autres, aussi la possibilité de nous parler par notre corps. C'est pour ça que nous avons ce temple miraculeux. S'il n'est pas bien, nous ne sommes pas bien, n'est-ce pas? Donc, tes pensées, tes vibrations, ainsi de suite, fais-y attention. Prends le courage de dire non quand il faut dire non. Prends le courage de dire pas avec moi quand il le faut. Prends le courage apprendre à être toi et à être toi. Parce que personne ne peut être toi et personne ne peut faire ce que toi tu es venu faire ici. Nous sommes tous ici pour quelque chose, pour une raison très importante. Même plus importante que nous pouvons nous en rappeler aujourd'hui étant adultes.
pour des raisons qui peuvent aider nos ancêtres aussi, et qui peuvent aussi aider des personnes autour de nous, qui peuvent aussi aider des générations futures. C'est pour ça que tu vas voir, chacun de nous veut laisser de bonnes traces. Et c'est le moment maintenant, bien que l'autre côté ne le veuille pas, mais chacun en revenant en soi peut, avec cette même intention de laisser, d'impacter positivement la vie des autres, cela nous permettra, je crois, à nous tous, êtres humains, à se reconnecter à ce qui a été la division, qui a maintenant ce que nous avons ici maintenant, que nous avons créé l'être humain, l'humain créé ce monde comme il est, par des séparations, à cause des séparations, à cause des individualités, et ainsi de suite. Nous pouvons justement chacun de son côté revenir en soi et parce que nous sommes tous connectés de toute façon, d'une façon ou d'une autre, par la source, nous sommes tous connectés et chacun en revenant en soi, en faisant son travail en soi, en voulant laisser des empreintes positives sur cette terre, automatiquement, l'union refera la force. J'espère que tu me suis dans ce que je suis en train de dire. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vais te dire be you and do you, de me suivre dans mes directs sur ma page Fongamel Beauté. Une fois par semaine ou deux, les mercredis et les vendredis. Et aussi de liker, de partager mes vidéos. Je te remercie. Je vais te laisser un peu regarder cette belle... écoutez encore ça, ma voix. Cette belle nature, cette belle eau. Allez, be you and do you, n'est-ce pas? Bye. Merci.